Bonsoir Sylvie Valentin, alias Sylvia Bongo ou alias la menthe religieuse. Merci de me recevoir chez toi. Sylvie Bongo, je n'avais pas prévu te rendre cette visite de courtoisie, mais en faisant le tour de la toile, j'ai découvert que tu as fait un tweet aujourd'hui où tu te félicitais de ce que le Gabon, le patrimoine, du moins le parc national de Livindo, a été reconnu ou classé au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis un peu surpris parce que j'avais déjà vu ça sur la page du secrétaire général du PDG, Lolo Bungenza. Là encore, ça peut se comprendre dans une moindre mesure. Mais que ce soit toi, Sylvie Valentin, alias Sylvia Bongo, la femme par défaut d'Ali Bongo, qui fasse un tweet
pour te réjouir de ça, je me dis, le Gabon va à l'envers. Parce que ce n'est pas ton rôle. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Toi, tu viens parler des choses du Gabon en tant que qui? Tu es qui? Tu es quoi? Pour parler des choses de la République. Tu es la femme d'Ali Bongo, la femme par défaut d'Ali Bongo. Point. Bah, ça s'arrête là. Tu n'es pas ministre. Tu n'es pas premier ministre. Tu n'es pas directeur de cabinet du président par défaut du Gabon. Tu es sa femme par défaut, d'accord. Mais tu n'es pas ministre. Tu parles en tant que qui? Toi, tu parles en tant que qui? Occupe-toi de la cuisine d'Ali Bongo. Occupe-toi de la cuisine. Parle de la cuisine d'Ali Bongo. Mais ne parle pas des choses du Gabon. Ça ne te regarde pas. Donc, tu arrêtes de parler des choses du Gabon. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton rôle. Tu es la femme par défaut d'Ali Bongo. D'accord, on a accepté. Même quand on sait que tu es la Tisa. Tu es la Tisa d'Ali Bongo. Parce que la vraie femme d'Ali Bongo, c'est l'américaine. Il n'a pas divorcé avec cette dernière. Donc toi, tu es la Tisa d'Ali Bongo. Mais en vertu de quoi? Toi, tu veux parler des choses de la République. Tu es qui? Tu es quoi? La prochaine fois, tu fermes tous tes trous. Quand il s'agit des choses du Gabon, tu ne parles pas, tu laisses aux enfants du Gabon parler de ces choses-là. Tu parles en tant que qui? Le 27 juillet dernier, Nice, la ville de Nice, a été reconnue, a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 27 juillet, la ville de Nice, que tu connais très bien puisque tu séjournes souvent là-bas, a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de son architecture, la promenade des Anglais, la mer, tout ça. Est-ce que tu as vu Brigitte Macron faire un tweet là-dessus pour dire je me félicite? Est-ce que c'est elle? C'est elle qui est maintenant secrétaire générale de l'UNESCO. C'est toi qui es secrétaire général de l'UNESCO. Tu te réjouis de quoi? Quel a été ton apport? Ta place, c'est à la cuisine d'Ali Bongo. Ta place, je répète, c'est la cuisine d'Ali Bongo. Tu parles de ça en tant que qui? Mais tu as quel problème? C'est le chanvre que tu fumes là, qui te rend comme ça. Il y a des vrais problèmes sur lesquels tu devais te pencher. Il y a des vrais problèmes en tant que première dame. Tu dois être là pour aiguillonner la gente féminine gabonaise. On ne te voit pas. Voilà la prostitution sur Internet. Tu ne dis rien. Comme toi aussi, tu partages les mêmes valeurs que ces filles-là. Je crois que si tu étais en France, tu serais peut-être escort girl. Si tu étais resté dans ton pays en France, là, tu serais escort girl parce que tu partages ces valeurs-là. Voilà la société qui est en pleine dépravation. C'est ce que tu sais faire, c'est de te réjouir des fausses avancées. Il y a quoi? Sali Bongo qui a conçu le parc de Livindo. Est-ce que Sali Bongo qui a conçu le parc de Livindo pour que tu te réjouisses en disant c'est mon mari? Les 13 parcs là existent avant l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir. C'est Omar Bongo. Après un sommet aux Nations Unies. Ça a été décidé. Je crois en 2005-2006. Maintenant, quelle est ta contribution? Toi, quelle est ta contribution? Où est la contribution d'Ali Bongo? Ali Bongo a fait quoi d'exceptionnel? Ali Bongo a fait quoi d'exceptionnel? Ta place, c'est à la cuisine d'Ali Bongo. Ce n'est pas à la présidence. Tu as même un bureau à la présidence. Tu fais quoi là-bas à la présidence? Tu as un bureau à la présidence. Tu fais quoi à la présidence? Tu parles de quoi? De la bordellerie? Tu parles de promouvoir la bordellerie au Gabon, c'est ça? C'est ce que toi tu arrives à promouvoir? L'immoralité? Comme tu es issu d'une famille immorale et amorale. C'est ce que tu sais? Ton bureau à la présidence. Et tu as un salaire de 120 millions par mois. Tu fais quel travail? Voyager? Promouvoir l'immoralité? C'est ça le travail? Tu viens parler de ça en tant que qui? Tu es qui pour parler des choses du pays, des choses de la République?
Tu es qui? On t'a dit que première dame, c'est un poste statutaire. C'est reconnu par quelle constitution? Le poste de première dame n'est pas reconnu par la constitution gabonaise. Tu n'as pas de prérogatives. Donc, tu as un salaire de 120 millions. Content pour toi de bouffer ton gain. Mais ferme tout et tout. Tu fermes tes mandibules. Tu n'as pas ouvert ça pour narguer les Gabonais. C'est comme si c'était une avancée. Une avancée en quoi? C'est une avancée en quoi? Que ce soit classé patrimoine mondial de l'UNESCO. D'accord. Avec Koussa Ali Bongo, ça aurait été reconnu. Donc, c'est quoi le combat? Quand Nice a été reclassé patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était le combat. Quel est le combat que le gouvernement français a mené? Quel est le combat que le gouvernement français? Tu te réjouis des fausses victoires? Il y a des vrais problèmes qui sont là. Parle-nous de l'argent du Gabon que toi tu siphonnes avec ton fils. Puisque vous êtes un club de voleurs. Vous êtes une famille de voleurs. Parle de... Ton mari s'est tapé les vacances. Toi tu te tapes les vacances dorées. Si ce n'est pas aux îles Fidji, c'est aux Maldives ou bien un peu partout. Mais c'est avec l'argent du contribuable. Voilà les choses sur lesquelles tu dois communiquer. Ce n'est pas parler du classement du parc national de Livindo au rang du patrimoine mondial de l'UNESCO. On s'en tamponne les coquillards. Ce n'est pas ton problème. Tu fais mettre tes mandibules. Tu fous quoi, toi? Ta présence égale à ton absence. Qu'est-ce que tu as foutu au Gabon depuis que tu es là? Tu es forte pour promouvoir l'immoralité. Qu'est-ce que tu as mené au Gabon? Tu es forte pour voler l'argent du Gabon. Tu es forte pour humilier Ali Bongo. Avec ta lascivité et ta bestialité. Qu'est-ce que tu as apporté au Gabon? J'ai envie de savoir. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Rien. Même pas 1% de ce que Elie Toussi Bongo avait pu faire. Toi, tu as fait quoi? Il n'y a que l'immoralité, la bestialité, tout ce que tu as mené. Vraiment, la dépravation des mœurs. Toi-même, tu es l'incarnation de la dépravation des mœurs. Tu n'as aucune valeur morale. Dans la tête, là, ça sonne vide. Il n'y a rien. Dans ton ciboulot, là, il n'y a rien. Quand on tape, là, ça fait bon, 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 il n'y a rien. Donc, tu vas parler des choses de la République en tant que qui? Tu as quel niveau pour parler des choses de la République? Tu as arrêté les cours en terminale pour faire la baudellerie. Alors, tu fais quoi? On s'en fout. Tu nous colles la paix, mais bon sang, lâche les baskets aux Gabonais. Il ne faut pas énerver les Gabonais davantage. Tu parles en tant que qui? Il y a une première ministre qui est là. Il y a un président par défaut qui est là. Il se trouve être ton mari par défaut. Mais toi, tu viens parler en tant que qui? Toi, tu viens parler en tant que qui? Vous nous coûtez cher pour rien. Ton médiocre de mari et toi, vous nous coûtez cher pour rien. Vous vivez aux frais des contribuables gabonais. Et comme vous ne pouvez pas vivre sans ça, vous vous accrochez au pouvoir. Quitte à massacrer le peuple. Donc toi, tu viens parler en tant que qui? Tu vaux quoi? Tu as quoi dans ton ciboulot? Tu n'as rien, tu n'as pas fait l'école. Quand on t'a envoyé à l'école, c'est pour apprendre la baudellerie. Tu as fait quoi? Tu viens parler de quoi? Ta place à la cousine d'Ali Bongo. Si tu étais ma femme, ta place serait ici, là. Si vraiment tu étais ma femme, ta place serait à la cuisine. Toi, tu es bien pour juste préparer. Je ne sais pas si tu connais me préparer. Juste faire des petits plats Ali Bongo. Ta place à la cuisine. Mais dans ta tête, il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Donc, tu viens parler de cela avec un qui? Il faut que tu arrêtes ça. Le Gabon n'est pas un patrimoine de ta famille. On t'a dit, quand tu regardes les livres de l'histoire, là, quand tu regardes les livres de l'histoire, là, on t'a dit que c'est ton père Valentin qui a découvert le Gabon. Est-ce qu'il était avec Vasco de Gama? Dis-moi. Ceux qui ont découvert les côtes du Gabon, là, les Portugais, là, ton père était avec eux. Est-ce que tu as appris que ton père, Valentin, était avec les Portugais qui ont découvert les côtes gabonaises en 1472? Est-ce que toi, on t'a dit que ton père était avec eux? Tu prends le Gabon pourquoi? Tu te prends pour qui? Tu passes ton temps à piller les caisses de l'État pendant que le peuple gabonais meurt de faim? Tu ne fais rien? Tu as aidé les jeunes femmes gabonaises qui souffrent. Hein? Tu es incapable. Tu es tellement pingre. Tu es tellement cupide. Tu penses que c'est cet argent-là qui va te rendre immortel. Tu oublies que bientôt tu seras
coucher entre les quatre planches et tu auras comme voisin des vermines. Parce que là, je ne fais qu'avancer. Et puis le cancer aussi, que tu as là, ça fait son effet. Donc tu gagnerais à te faire petite. Fais profil bas. N'énerve pas les Gabonais. Parce qu'il y a des problèmes importants qui sont là. Il y a des problèmes importants qui sont là. Les Gabonaises souffrent. Les filles souffrent, sont obligées de faire de la prostitution parce que toi tu es venu piller. Même les commerçantes qui gagnaient leur vie décemment. Mais toi, comme tu as mis une mafia qui a remplacé l'État, même les commerçantes n'arrivent plus à jouer de l'eau. Les femmes sont obligées de faire de la prostitution. De par ta faute. Parce que toi-même, tu es une partisane de ça. D'abord, tu t'es mise avec Ali Bongo uniquement pour de l'argent. Donc, tu es une prostituée de luxe. C'est pourquoi tu n'arrives pas à combattre la prostitution. Parce que tu pouvais dire aux filles, arrêtez. Tu allais même animer des conférences. Tu as une fondation. Tu as une fondation. Pourquoi au cours de ta fondation, tu n'allais pas dire, bon, vraiment, c'est pas bon pour l'image de la femme. Et dit aussi Bongo lutter comme ça, même contre l'MST. Moi, je l'ai accompagné dans certains voyages, dans le cadre de l'OPDAS. Toi, tu as sensibilisé quoi? Sur quoi? Tu as sensibilisé même les Gabonais sur quoi? En dehors de piller leur pays. Alors, si tu ne peux pas régler le problème des Gabonais, alors tu fermes tes mandibules. Tu fermes tous tes trous. Ne parle pas des choses du Gabon. Si tu ne peux pas aider les Gabonais à porter leur fardeau quotidien, ne les emmerde pas. Si tu n'allumes pas la pipe du lépreux, ne lui enlève pas son tabac. Si tu n'allumes pas la pipe du lépreux, ne lui enlève pas son tabac. Donc moi je vais te prévenir. Tu arrêtes tes conneries. C'est notre pays, le Gabon. Il s'agit de notre pays. Tu ne peux pas parler de ça comme ça là. Ok? Ce n'est pas ton rôle. Parle des affaires de la cuisine d'Ali Bongo. S'il manque des ustensiles de cuisine, il manque des fourchettes, il manque des cuillères, il manque des assiettes, il manque des marmites. Parle de ça. Voilà ce qui te convient. Mais ne parle plus jamais des choses de la République du Gabon. Je suis venu te prévenir. Parce que je veux encore, comme tu ne veux pas te faire oublier, on t'avait déjà oublié. On t'avait déjà même oublié à un moment donné. Quand tu ne voulais plus tes mandibules là, on t'avait déjà même oublié. Mais tu reviens encore. Mais on va te jeter à la face tout ce que tu es. On va reprendre à te shooter dessus. Parce que tu te fous des Gabonais à la limite. Tu étais en voyage, vous êtes rentré la nuit dernière. Vous avez passé combien? Un mois presque à l'extérieur, au frais du contribuable gabonais. Toi, tu as un jet. Ton père t'a acheté un jet. C'est l'argent du contribuable. Les 13 milliards qui avaient été décaissés par l'État pour te louer un avion que tu as utilisé pendant un temps avant de prendre l'avion de 30 milliards qu'Ali Bongo a acheté aux États-Unis. C'est l'argent de ton père. C'est l'argent des Gabonais. Vous êtes dans la mafia. Donc respectons les Gabonais. Tu as une fondation, fait quoi? Ta fondation là, c'est une ventouse pour aspirer les fonds publics. On te donne 3 milliards par an. Tu fais quoi de ta fondation? Les 3 milliards de subventions que l'État te donne par an. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? C'est une fondation pour faire des placements. C'est un club de recto verso, un club de personnes sans moralité. Donc, tu nous arrêtes tes conneries. Je suis venu te prévenir. Le Gabon, là, c'est notre pays à nous. Donc, tu dois arrêter de nous fatiguer. Il faut arrêter de nous fatiguer. Parce que je veux reprendre à te shooter comme tu veux. Reviens encore sur la place publique, c'est normal. De toute façon, la joie de la mouche, c'est de voir quelqu'un au bord du marigot. La joie de la mouche, c'est de voir quelqu'un au bord du marigot. Je suis venu te dire que ta place à la cuisine d'Ali Bongo. Parle des choses de la cuisine qui manquent. La cuisine d'Ali Bongo. Ne parle pas des choses du Gabon. Ça ne te regarde pas. Laisse les Gabonais parler de ça. Quand les Gabonais parlent des choses du pays, ne t'invite pas sur la place publique. Parce que le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cornes. Le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cornes. Merci de m'avoir reçu chez toi, je reviendrai encore.